Bien, bonjour à toutes et à tous, c'est Selenios, j'espère que vous allez bien. Moi aujourd'hui j'ai une super pêche, je me sens joyeux, j'arrête pas de chantonner depuis tout à l'heure. Peut-être est-ce dû à l'arrivée de l'été, donc j'en profite pour vous souhaiter un très beau solstice d'été. Et bon, certainement avec un peu de retard hein, quand cette vidéo sera publiée, mais voilà. Avant de passer au jour 6, puisqu'aujourd'hui nous sommes au jour 6 de mon défi des 100 jours pour vivre la magie au quotidien, je voulais revenir un peu sur l'hirondelle d'hier, puisqu'hier soir j'ai pris un peu de temps pour me poser, et je me suis rendu compte qu'effectivement, en tout cas pour ce qui était d'hier, j'avais peut-être pas pris les choses assez en profondeur. Quand c'est un sujet comme hier la communauté qui me paraît plus ou moins acquis. Je dis pas que j'ai pas vécu la magie au quotidien, j'ai quand même eu des pensées pour des jours précédents, des choses qu'il faut continuer à cultiver au jour le jour. Mais c'est vrai que voilà, il y avait peut-être aussi une forme d'automatisme qui s'installait déjà au bout du 5e jour. Et voilà, je pense qu'il y avait aussi une mise en garde à ce niveau-là, vraiment rester fixé, pas se contenter de faire l'exercice du jour, et puis c'est tout. Il y a plein d'autres choses à faire dans la journée, comme je vous l'ai dit, dans les jours où les moments où je suis créatif, c'est là que je m'épanouis vraiment et que je me sens le mieux. Donc voilà, il y avait bien un petit message derrière ça, vraiment à rester dans la profondeur, dans ce défi des 100 jours. Et bien maintenant on va passer à la lecture du défi du jour. Alors le jour 6, le titre c'est le combustible. Donc pour l'instant ça m'inspire le feu. Hein. Est-ce qu'il s'agit de ce qui alimente le feu intérieur, ce qui nous fait vivre, comme j'en parlais juste avant, la créativité. Alors, la citation du jour, « Nous sommes ce que nous consommons ». D'accord. Effectivement. Ça parle des nourritures physiques et des nourritures psychiques. Donc les nourritures physiques, hein, l'eau, ce qu'on mange, comment on s'alimente. Vous voyez, j'ai lu un livre, j'ai commencé à lire un livre, La colère de Chi Nam, je ne sais pas trop prononcer son nom. Quelqu'un qui est connu dans le milieu, je ne sais pas si c'est un ancien lama, enfin peu importe. Au départ, il disait qu'il fallait éviter les aliments qui pouvaient provoquer la colère, notamment les aliments d'origine animale, les viandes, puisque ces animaux, en général, déjà ont été tués. Le chemin vers l'abattoir, etc., etc. Enfin bref, tout ça, le fait d'éviter de manger des aliments qui ont pu contenir de la colère, des énergies négatives, ça pouvait jouer déjà énormément. Après, la nourriture psychique, il y en a de toutes sortes, hein, la méditation, les lectures, ce qu'on fait de nos journées, entre regarder un film comique, une romance ou regarder un film d'horreur, les sensations vont pas être les mêmes. Après, je dis pas qu'il faut pas regarder de films d'horreur, chacun voit midi à sa porte, hein. Mais voilà, même dans les jeux vidéo, il y a des jeux vidéo qui sont extrêmement beaux, extrêmement poétiques. J'en parlerai peut-être plus tard, enfin je joue à Rime ou Rime en anglais en ce moment, c'est vraiment un jeu qui m'apaise, il n'y a aucune violence dedans, justement, si on tombe d'une falaise, on ne meurt pas, on est retéléporté au sommet de cette fameuse falaise. Enfin, voilà, tout est fait, le jeu est fait pour qu'il n'y ait pas de violence, qu'on reste vraiment dans la poésie et la contemplation. Donc, comme quoi le jeu vidéo peut aussi apporter de belles nourritures psychiques. Donc mon intention du jour est une nouvelle chose, une nouvelle pierre à ajouter à l'édifice, ce sera de prendre soin de mon alimentation aussi bien physique que psychique. Faire attention à tout ça pour me nourrir au mieux, pour nourrir ma lumière. Et voilà. Les pratiques, on va rester... Aujourd'hui, on va faire simple, justement, pour pouvoir me concentrer sur tout ça. Donc je vais relever le défi du jour. Faire mon vidéoblog, on est en train de le faire.
Je vais lire un peu aussi. Et puis je vais jouer. Aujourd'hui, je vais le mettre dans autre, mais je vais jouer là. On s'est trouvé un petit jeu plutôt sympathique, riche en couleurs. Il y a des choses à créer, des univers à découvrir. Enfin, voilà, s'amuser un peu avec ma compagne, profiter de l'après-midi qu'on a ensemble. Et puis voilà. Et puis j'irai faire un tour comme tous les jours sur le défi des 100 jours, découvrir un article du forum, une vidéo. Enfin, j'essaye de me nourrir, de prendre voilà, un petit peu de nourriture tous les jours. Ça va bien avec le thème du jour. Sur ce, je vous laisse et je vous dis à tout à l'heure, enfin à tout de suite dans cette vidéo pour le bilan de cette journée. Et on se retrouve pour le bilan de cette 6e journée. Bilan qui sera assez court, je pense, puisque j'ai pas grand chose à dire. Comme je vous en ai déjà parlé dans les premières vidéos, je sais plus lesquelles, mais ça fait déjà quelques temps que je surveille mon alimentation, que j'ai adopté un régime végétarien et que dans de plus en plus de repas, j'essaye de me tourner vers le végétalisme pour peut-être plus tard évoluer vers le véganisme, à savoir que je fais attention à voilà, plus acheter de cuir, je fais attention aux produits cosmétiques, j'en utilise pas énormément, mais ne serait-ce que la crème pour le visage, j'utilise une crème bio et végane. Donc voilà, il y a des petites choses comme ça. Après, d'un point de vue de l'alimentation, je sais que j'ai encore quelques petits péchés mignons, genre là ce soir j'ai mangé quelques cacahuètes enrobées à l'apéritif. Bon, c'est la période, hein, c'est l'été, c'est les grosses chaleurs. On se prend un petit truc frais le soir, on accompagne de quelques cacahuètes, bon, c'est pas forcément utile. Dans les bonus de la journée, on nous proposait de prendre des engagements par rapport à notre nourriture physique et psychique. Dedans, j'ai noté réduire ma consommation en sucre et en produits transformés. Puisque c'est vrai que les produits sucrés, quoique en ce moment j'en mange un peu moins, c'est peut-être le pain en ce moment qu'il faut, parce qu'on a tendance à aller vers la facilité. Il y a des petites tartinades. Par exemple, on a acheté une tartinade de poivron jaune et tomates cerises jaunes. Alors il n'y a aucun produit artificiel dedans, mais c'est un ingrédient qui a été quelque chose qui a été transformé avant. Donc, de ce temps-là, il fait chaud, on se prend une petite tartine de légumes fraîches, et voilà. Ça, c'est des choses à surveiller, enfin, auxquelles faire attention. Après, c'est plus au niveau de la nourriture psychique. Donc, éviter les conversations toxiques, même quand je sens, même chez moi, au jour le jour, les petites, parfois on a tendance à se lancer des petites piques, à utiliser des mots un peu vulgaires. Mais je pense que c'est des choses à éviter de banaliser, puisque c'est pas, non seulement c'est pas enrichissant, et puis il suffit que la personne à ce moment-là soit pas de bonne humeur ou ait vécu quelque chose juste avant ou dans la journée, une journée difficile ou autre, pour prendre cette petite pique de travers. Donc ouais, je trouve pas. Finalement, c'est pas enrichissant du tout, quoi. Et ça peut vite devenir blessant et vite devenir lourd aussi. Les personnes qui sont toujours dans la réaction, toujours à chercher du négatif pour se défendre, à avoir du mordant, c'est épuisant. C'est épuisant aussi bien pour celui qui reçoit que finalement pour celui qui jette ces petits messages-là. Je vais m'efforcer de ne plus regarder les actualités aussi. Parce qu'en ce moment, je pense que pour ceux qui regardent les actualités, on vit une période assez violente. Enfin, en tout cas, malheureusement, les médias ne nous montrent que ça. Que ce qui va mal, que ce qui est violent. Et si on veut regarder, il y a des petits reportages parfois sympathiques, hein, il y a des choses bien aussi si on sait sélectionner ces chaînes, mais en général, dans les infos, les actualités, c'est plutôt anxiogène en général. Donc voilà, ça, après, quand je suis pas chez moi, je vais pas dire non, coupe-moi ça, si vraiment la personne est accro à ces actualités.
mais je m'efforcerai en tout cas de ne pas les suivre, parce que je trouve que ça apporte rien. Je préfère me focaliser sur les billets, sur le site du défi des 100 jours, regarder des vidéos inspirantes, pas forcément que de co-créateurs, hein, mais des personnes qui parlent de spiritualité, de nourriture consciente, de choses comme ça. Que dire d'autre? Faire en sorte de rester toujours bienveillant, ça c'est pas forcément... Quelque part si, pour moi c'est une nourriture de l'âme quand même, puisque ça, le fait de rester bienveillant, de rester sans jugement, permet d'apprécier mieux la personne, l'être qu'on a en face de nous. Et pour terminer, j'ai noté sur ce bonus, lire des livres inspirants, ce que je m'efforce de faire régulièrement. Après parfois je lis des petits livres loisirs, j'aime bien la fantaisie, tout ce qui est un peu univers fantastique, avec des dragons, des légendes, des choses comme ça. Parce que ça permet de travailler l'imaginaire, de rêver un petit peu. Et finalement, souvent il y a toujours enfin en tout cas dans les livres vraiment intéressants, il y a toujours un fond quelque part, il y a des choses à en tirer, on peut s'inspirer du héros, on peut s'inspirer des personnages, de ce qu'ils vivent. Ça peut être inspirant aussi au quotidien. Voilà, donc ce sera tout, je pense, pour mon bilan du jour, puisque pour moi, c'est pas un défi à proprement parler. Enfin, je dirais pas que c'est pas un défi, puisque comme je l'ai dit, j'ai encore pas mal de petites choses à corriger. Mais c'est pas quelque chose, voilà, qui s'arrêtera au jour 6. C'est quelque chose que j'avais déjà commencé à mettre en place avant, que je continuerai, comme j'espère les autres jours, hein, mais que je continuerai à mettre en place, à pratiquer, à améliorer tous les jours. Donc voilà, ce sera tout pour moi pour aujourd'hui, pour cette vidéo en tout cas. Je vous souhaite le meilleur et je vous embrasse et je vous dis à demain pour la suite de cette belle aventure.